Dans les jungles épaisses et les rizières inondées du Vietnam, la conflit d'une violence inouïe a déchiré nations et destins, marquant l'histoire d'une cicatrice indélébile. La guerre du Vietnam, 1955 à 1975, bien plus qu'un simple affrontement armé, fut une tempête géopolitique où s'entrechoquèrent idéologie, puissance mondiale et aspiration nationale. Entre le grondement des bombes au napalm, les cris des combattants et les échos d'une guerre froide à son paroxysme, ce conflit a redéfini la lutte pour la liberté, la souveraineté et la survie. Plongeons dans cette épopée tragique, où courage, sacrifice et controverses se sont mêlés dans un chaos explosif. Pendant près d'un siècle, la France avait exercé son emprise sur le Vietnam, intégré à sa colonie d'Indochine, extrayant des ressources et imposant sa culture à un peuple résilient dont l'histoire remontait à des millénaires. Les Vietnamiens, avec leur identité profondément enracinée, forgée par la résistance à la domination chinoise et les dynasties internes, supportaient mal la domination étrangère. Au début du XXe siècle, des mouvements révolutionnaires couvaient, mêlant marxisme et patriotisme local. Le décor était planté pour une lutte cataclysmique qui allait entraîner les superpuissances et remodeler la politique mondiale. Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, alors que les forces alliées resserraient leur étau sur les puissances de l'Axe, un moment décisif survint pour le Vietnam. Le 2 septembre 1945, dans la place animée de Ba Dinh à Hanoï, Ho Chi Minh, le charismatique leader du Viet Minh, se tint devant une foule de milliers de personnes et proclama l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. Citant la déclaration d'indépendance américaine et les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité de la Révolution française, Ho cherchait à obtenir la reconnaissance des vainqueurs de la guerre. Cet acte marqua symboliquement la fin de la colonisation française, interrompue depuis 1940 par l'occupation japonaise. Les Japonais, ayant pris le contrôle du régime français de Vichy, avaient installé un empereur fantoche, Bao Dai. Mais leur défaite en août 1945 créa un vide que le Viet Minh combla rapidement par la révolution d'août. Les forces d'Ho, soutenues clandestinement par le Bureau des services stratégiques américains pendant la guerre contre le Japon, s'emparèrent de Hanoï et d'autres villes clés. Pourtant, cette proclamation ne fut pas une transition pacifique. Les forces françaises, désireuses de reprendre leur empire, revinrent avec l'aide britannique dans le sud, déclenchant des escarmouches qui présageaient de plus grands affrontements. Fin 1945, les négociations à Fontainebleau échouèrent. Les Français rétablirent leur contrôle à Saïgon, déplaçant le fragile gouvernement vietnamien. Ho Chi Minh, figure frêle formée à Moscou et à Paris, incarnait la fusion du communisme et du nationalisme qui définirait l'idéologie du Nord. Sa déclaration mit fin officiellement à la domination française et alluma une flamme d'autodétermination qui brûla pendant des décennies, attirant les rivaux de la guerre froide. Les États-Unis, initialement favorables à l'anticolonialisme, commencèrent bientôt à considérer le régime d'Ho à travers le prisme de l'endiguement, craignant un effet domino de l'expansion communiste en Asie. Le conflit s'intensifia en une guerre ouverte, la première guerre d'Indochine, opposant le Viet Minh aux forces de l'Union française. Pendant des années, les Français déversèrent hommes et matériel dans la bataille, mais le tournant survint dans la vallée reculée de Dien Bien Phu. En mars 1954, les parachutistes français établirent une base fortifiée, espérant attirer le Viet Minh dans une bataille décisive. Sous le commandement du général Vo Nguyen Diap, le Viet Minh assiégea l'avant-poste avec de l'artillerie transportée à travers la jungle sur des vélos et à dos d'homme. Un exploit d'ingéniosité logistique soutenu par des fournitures chinoises. Le siège dura 56 jours, culminant avec la reddition française le 7 mai 1954. Plus de 2200 morts français, 5600 blessés, tandis que les pertes du Viet Minh dépassaient 8000 morts. Cette défaite humiliante, diffusée mondialement, brisa la détermination française et mit fin à la guerre d'Indochine. Les États-Unis avaient financé une grande partie de l'effort français, fournissant $1 milliard d'ici 1954, 80% du coût de la guerre. Mais le président Eisenhower refusa une intervention directe, rejetant même les propositions de frappe nucléaire. La chute de Dien Bien Phu annonça l'émergence d'un Vietnam divisé, tandis que les puissances internationales s'empressaient de redessiner la carte.
Les accords de Genève, signés en juillet 1954, divisèrent le pays au 17e parallèle. Le Nord-Vietnam, dirigé par Ho Chi Minh, contrôlait la zone au-dessus. Le sud fut attribué à l'État du Vietnam, bientôt République du Vietnam, soutenu par les États-Unis. Les élections prévues en 1956 pour réunifier le pays ne furent jamais organisées, par crainte d'une victoire communiste. La partition, censée être temporaire, devint une frontière de facto, enracinant la division et exacerbant les tensions. En 1955, les États-Unis envoyèrent leur premier conseiller militaire. Kennedy porta ce nombre à 16 000 en 1963, incluant les bérets verts. Le régime de Ngo Dinh Diem devint autoritaire, réprimant les bouddhistes et suscitant la haine populaire. Son assassinat, en novembre 1963, marqua une étape décisive. Pendant ce temps, le Viet Cong, soutenu par la piste Ho Chi Minh, se renforçait dans le sud. L'étincelle survint en août 1964, dans le golfe du Tonkin. L'USS Maddox affronta des vedettes nord-vietnamiennes. 2 jours plus tard, une attaque fantôme fut rapportée. Johnson saisit l'occasion. Le Congrès vota la résolution du Tonkin, un chèque en blanc pour la guerre. En 1965, les États-Unis plongèrent dans une intervention militaire directe. Rolling Thunder déversa 643 000 tonnes de bombes sur le nord. Le 8 mars, 3 500 Marines débarquèrent à Da Nang. Ils étaient 184 000 à la fin de l'année. La guerre d'usure commença. Les batailles, comme Ia Drang, démontrèrent la puissance aérienne, mais aussi les pertes américaines. 1968. L'offensive du Tet. 84 000 Viet Cong et Nord-Vietnamiens attaquent plus de 100 cibles, dont Saigon et Hue. Les combats font rage. Bien que repoussée militairement, l'offensive bouleversa l'opinion américaine. L'image d'un prisonnier exécuté à bout portant à Saigon fit le tour du monde. Johnson renonça à briguer un nouveau mandat. 1969. Richard Nixon arrive au pouvoir avec la promesse d'une paix honorable. Il lance la vietnamisation, former l'ARVN et réduire progressivement les troupes américaines. Mais en secret, il élargit la guerre. Bombardements au Cambodge, incursions au Laos. Les protestations éclatent jusqu'au drame de Kent State. Le massacre de My Lai, révélé en 1969, choque le monde. 347 civils vietnamiens tués par des soldats américains. En 1973, après les bombardements de Noël et de longues négociations, les accords de Paris sont signés. Cessez-le-feu, retrait américain, libération des prisonniers. Mais l'armée nord-vietnamienne reste présente au sud. Le 29 mars 1973, les dernières troupes de combat quittent le Vietnam. 58 220 Américains sont morts. 1975. Offensive finale du Nord. Les hauts plateaux tombent, Saigon est encerclé. Le 30 avril, les chars nord-vietnamiens franchissent les portes du palais de l'Indépendance. Le Sud se rend. Saigon devient Ho Chi Minh Ville. Le bilan est terrible. 1,1 million de combattants communistes morts. 250 000 soldats sud-vietnamiens tués, qui jusqu'à 2 millions de civils péris. La guerre laisse une Amérique traumatisée, un Vietnam ravagé et une leçon gravée dans l'histoire. Le nationalisme d'un peuple peut défier les plus grandes puissances.